Le sport pour tous, dans tous les sens du terme, parce que je crois que ce soit financièrement ou physiquement, vous permettez à un maximum de jeunes, peut-être pas assez encore, mais Oui. de faire du sport tout au long de l'année. C'est l'UNSS, ça veut dire quoi UNSS? Union nationale du sport scolaire, Voilà. 45 000 jeunes dans l'académie de Montpellier Licenciés. et 1000 aujourd'hui sur le cross de l'académie. Tout à fait. Ici, on est à Saint-Laurent-de-la-Salanque, sur le terrain. Donc, vous avez chaque élève, j'ai envie, donc collégiens et lycéens, courent dans leur catégorie. Oui, c'est ça, des courses par catégorie d'âge, des classements par équipe, une course au sport partagé, donc tous les éléments d'un sport scolaire festif et sportif. Voilà. Et on a une catégorie un peu spéciale, c'est le sport partagé, c'est ça que vous appelez ça comme ça? Des élèves valides et des élèves en situation de handicap sont dans la même équipe, courent par équipe et se classent pour représenter au mieux et vivre un sport scolaire partagé. Donc. Très bien. Et elles ont reçu d'ailleurs les médailles enfin, vous avez, comment on appelle ça, la rectrice carrément Oui. de l'éducation nationale leur a donné les récompenses en même propre. La présence de Madame la rectrice était un signal fort parce Ouais. qu'elle vient consacrer le programme sport partagé, formation des enseignants, proposition d'activités. Et aujourd'hui sur le cross, c'est parfait pour être ensemble réunis autour de cette thématique de sport partagé. Voilà. Vous êtes Stéphane Arias, le directeur régional de l'UNSS. Voilà, je suis Et organisateur et aux côtés de toute l'équipe UNSS de l'Académie, cadre et secrétaire, on est ensemble pour réussir cette belle journée. Bravo, maintenant on va écouter la rectrice. Merci. Madame la rectrice de Montpellier, hein, c'est ça, vous avez fait le déplacement pour plusieurs raisons, je crois. La première, c'est évidemment le sport, cet événement annuel, mais aussi vous avez souhaité rencontrer des jeunes ici. Pourquoi exactement? Alors effectivement, j'ai rencontré les jeunes du collège d'Argelès qui ont obtenu le prix Éthique Action. Et d'ailleurs, leur trophée leur a été remis à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien pour ces élèves. Travail, donc. Et c'est un travail sur l'engagement, sur la lutte contre les discriminations. Ils ont fait un travail avec tous les élèves de leur classe, mais aussi tous les élèves du collège. Et voilà, une vidéo, un mur aussi, avec des dessins de tous les élèves du collège. Et c'est pour cela qu'ils ont été primés. Je suis très fière d'eux, très fière des élèves, mais aussi très fière de leur professeur de PS qui les a accompagnés dans ce projet Éthique Action. Directrice, c'est au grade de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous avez sûrement au lieu des dossiers, je veux dire, importants. C'est quoi la priorité? Est-ce que le sport fait partie des priorités dans l'éducation, dans l'enseignement chez nos enfants? Bien sûr, le sport, d'abord, c'est une discipline qui est enseignée à nos élèves, l'éducation physique et sportive, mais c'est aussi le sport scolaire. Le sport scolaire, c'est non seulement la capacité pour nos élèves, tous ceux qui le souhaitent, de pratiquer une discipline sportive, mais aussi finalement de partager des valeurs de respect, de rencontre, aussi un certain goût de l'effort, des valeurs de partage. Par exemple, nous avons cet après-midi le sport partagé. Le sport partagé, c'est partager avec ceux qui, pour un handicap, pour un problème physique, ne peuvent pas avoir la même performance que les autres, mais partager ça avec un élève qui, lui, a toutes ses capacités, c'est une belle valeur du sport, mais aussi valeur de notre République, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça éducation physique et sportive. Ce n'est pas du sport, c'est de l'éducation physique et sportive. Ça va plus loin. Tout à fait, c'est une discipline à part entière qui est bien sûr obligatoire, enseignée, mais le sport scolaire c'est autre chose. Le sport scolaire c'est aussi le volontariat, c'est aussi d'ailleurs le dépassement de soi et puis nos élèves qui peuvent s'engager pas seulement pour pratiquer un sport, mais y compris pour devenir jeunes officiels, engagés, jeunes reporters parfois. C'est tout ce qui gravite autour du sport et de ses valeurs. Je vous remercie. Merci à vous. Bravo! Ah, il y a de la joie! Félicitations! Ici, j'ai Olivier Giraud, donc, qui est directeur de la fédération. Alors, fédération, vous avez un sport, votre sport, enfin, c'est multisport, l'UNSS. Vous allez me dire ce que c'est en quelques mots. Votre patron, c'est le ministre, carrément. Oui, aujourd'hui c'est monsieur Papendiaï. Lorsque j'ai été nommé, c'était monsieur Jean-Michel Blanquer. Voilà. Et c'est une fédération particulière parce que j'en suis rattaché à l'éducation nationale. Voilà, je suis le directeur national et le président, c'est le ministre de l'Éducation. Alors ça sert à quoi l'UNSS? Ça sert à tout. Pour moi, je considère que c'est la fédération centrale du sport français. Elle a un savoir-faire incroyable. On touche à tout, tous les sports? On touche à tout, c'est surtout qu'il y a en général entre 1 million et 1,5 million
1 200 000 enfants qui sont dans cette fédération. Et c'est la fédération où la licence est la moins chère. Donc, mais elle a cette particularité, c'est que c'est du sport, mais pas que du sport. C'est-à-dire que ces enfants, dedans, il y a aussi des éco-délégués, des jeunes arbitres, des jeunes dirigeants. Donc c'est une fédération où, comme j'aime à dire, nous n'avons rien à prendre, nous avons tout à offrir. Un enfant sur 5 dans le second degré est inscrit à l'UNSS. D'accord, s'il devait y en rester qu'une, il faudrait que ce soit celle-là, quoi, en fait. Non, pas du tout, parce que notre vocation à nous, c'est demain peut-être qu'il y ait 2 enfants sur 5 qui fassent du sport. S'il n'y avait qu'une fédération sportive en France, il faudrait que ce soit celle-là, quoi. Bah, on peut commencer par celle-là, initier les enfants à faire tous les sports, parce qu'en plus nous sommes un petit peu un laboratoire, ça veut dire que le rugby par exemple pour nous c'est du rugby touché, où les filles et garçons peuvent jouer ensemble. L'athlétisme, vous allez le voir, c'est le sport partagé, où des enfants valides courent avec des enfants handicapés. Il y a ces valeurs derrière quoi, qui sont plus affichées finalement que la prouesse sportive, quoi. Oui, la prouesse sportive elle y est, mais pas que. C'est-à-dire que quand il y a un cross, le dernier enfant, on le félicite parce qu'il a eu ce courage de venir courir. Et peut-être que cet enfant qui n'aurait pas couru, et ben demain il va vouloir courir plus. Donc on sait que aujourd'hui avec la sédentarité, avec les tablettes, plus un enfant commence jeune, plus il aimera le sport qu'il ne fasse pas parce qu'il est obligé de faire du sport. On a envie qu'il fasse du sport parce qu'il a envie de faire du sport. Ouais. C'est vrai, surtout que quand on est le dernier, c'est plus facile d'abandonner que de continuer et passer la ligne d'arrivée. Non, mais et là, ils le font tous. Non, mais il y a autre chose que le dernier. Il y a pire que le dernier. Il y a celui qui ne court pas. Oui, c'est vrai. Et à l'UNSS, le dernier est aussi important que le premier. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut vous soutenir, mais considérez l'UNSS pour nos enfants, c'est important qu'ils participent, que vous ayez des bus, que vous ayez des stades et des moyens pour proposer ça à nos jeunes. Bah, à nos jeunes, surtout, je vous rappelle que c'est la licence la moins chère, hein. Voilà. C'est 20 € et chaque enfant, quel que soit son niveau, quels que soient les revenus de ses parents, peut s'inscrire à l'UNSS et surtout il est encadré par 37 000 professeurs de PS qui ont tous Bac+5. Donc ce sont des enfants qui sont à la fois éduqués à la pratique sportive mais aussi à la considération citoyenne. Bien entouré avec des sportifs de haut niveau comme vous par exemple. On essaye. Merci monsieur. Merci à vous.